vengeance. Je me tenais là, sous le soleil aveuglant du Colorado, plissant les yeux devant l'emplacement vide où notre voiture se trouvait encore 10 minutes plus tôt. Ma femme, Chloé, et ses amies Élise, Stéphanie et Laurence avaient disparu. Au début, je pensais que c'était une de leurs stupides blagues. Elles faisaient toujours des choses comme ça, repoussant les limites, testant jusqu'où je pouvais tenir avant de craquer. 5 ans de mariage. Et je m'étais habitué à leurs petits jeux, à la manière dont elles se moquaient de moi, à la façon dont Chloé se joignait à elles au lieu de me défendre. Mais là, ça semblait différent. Mon téléphone était encore branché sur le chargeur de la voiture, mon portefeuille rangé dans la boîte à gants. Tout ce que j'avais, c'était un t-shirt délavé, un jaune, et une boule grandissante dans l'estomac à mesure que les minutes passaient. Nous étions en road trip vers la maison au bord du lac de Stéphanie depuis 3 jours maintenant. Et j'avais été misérable tout le temps. Chloé m'avait supplié de venir, disant que ce serait une occasion de créer des liens avec son groupe. L'idée ne m'enchantait pas. Ses amis me traitaient toujours comme un étranger, lançant des piques et des blagues internes dont j'étais exclu. Mais j'y étais allé quand même, parce que je l'aimais. Ou du moins, je pensais l'aimer. La station-service était au milieu de nulle part. Juste un arrêt poussiéreux sur l'autoroute avec une enseigne clignotante et une seule pompe. J'étais entré pour utiliser les toilettes. Pensant qu'elles attendraient, elles attendaient toujours. Sauf cette fois. 1 heure passa. Je faisais les 100 pas sur le bitume craquelé, donnant des coups de pied dans les cailloux, me disant qu'elles reviendraient d'une seconde à l'autre, les pneus crissant sur le gravier. La voix de Chloé criant « On t'a eu !» Mais la route restait silencieuse. 2 heures plus tard, la sueur coulait dans mon cou, et ma gorge était sèche. Je repassais en boucle les derniers jours dans ma tête. Le sourire narquois de Stéphanie quand elle avait, accidentellement, renversé du café sur mes genoux, la manière dont Laurence avait murmuré quelque chose à Chloé qui l'avait fait glousser en me jetant un coup d'œil, et Élise qui observait tout ça avec son petit sourire suffisant. J'aurais dû le voir venir. Elle préparait quelque chose, et j'avais été trop bête pour le remarquer. Un camion s'arrêta, son moteur grondant assez fort pour me sortir de mes pensées. Le chauffeur, un costaud avec une barbe grise et une casquette tachée, se pencha par la fenêtre. « Ça va, mec, t'es là depuis un moment ?» Sa voix était rauque mais bienveillante. Et ça m'a frappé comme un coup de poing. Je n'allais pas bien. Elles n'allaient pas revenir. Chloé n'allait pas revenir. J'ai dégluti péniblement, essayant de garder une voix stable. « Ouais. » Mes amis m'ont laissé tomber. « Tu pourrais m'aider ?» Il hocha la tête, comme s'il avait déjà vu des gens abandonnés ici. « Montez. Tu vas où ?» Je ne savais même pas. « Chez moi ?» Retourner vers Chloé. La vie qu'on avait construite. Mais en grimpant dans la cabine, quelque chose a changé en moi. 5 ans de moquerie, de mépris. À laisser ses amis me traiter comme un moins que rien, tout est remonté, brûlant et lourd. Je regardais par la fenêtre pendant que la station-service rapetissait dans le rétroviseur. Le chauffeur n'a pas posé trop de questions. Il a juste conduit, fredonnant une vieille chanson country. Mes mains se serraient en poing sur mes genoux. J'aurais pu emprunter son téléphone. Appeler Chloé, exiger des réponses. Mais qu'aurait-elle dit ? C'était une blague. « Chérie, ne sois pas si sensible. » J'avais entendu ça 1000 fois. Chaque fois que je me plaignais de ses amis, elle levait les yeux au ciel et me disait que je ne comprenais pas leur humour. Peut-être que non. Peut-être que je ne comprendrai jamais, mais là, seul, abandonné comme un chien errant. J'ai réalisé quelque chose, elle ne me comprenait pas non plus. Et Chloé, elle les choisirait toujours avant moi. Encore et encore. Le chauffeur m'a déposé à un carrefour, me pointant vers Grand Junction, la ville la plus proche. Bonne chance. Mec, dit-il en inclinant sa casquette. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, et j'ai commencé à marcher. Mes chaussures raclaient la poussière, le soleil tapant sur ma tête. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de plan. Juste moi et la route ouverte. Une partie de moi voulait faire demi-tour, supplier quelqu'un à la station-service d'appeler Chloé pour arranger ça. Mais une autre partie, plus forte, me poussait à avancer. J'en avais fini d'être la cible de leurs blagues. Fini d'être le mec dont elles se moquaient. Chloé et ses amis pensaient avoir gagné, pensaient de m'avoir brisé. Mais en avançant vers Grand Junction, un étrange calme m'a envahi. Elle ne m'avait pas brisé, elle m'avait libéré. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans cette ville. Je ne savais pas comment j'allais manger, où j'allais dormir, ni comment je m'en sortirais sans rien. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de ce que Chloé penserait. Je ne m'inquiétais pas du prochain coup de ses amis, j'étais seul. Oui, mais pas impuissant. La route s'étendait devant moi, infinie et vide, et je continuais à marcher.
Elle m'avait laissé derrière. Mais peut-être était-ce la meilleure chose qu'elle pouvait faire. Peut-être était-ce ma chance de découvrir qui j'étais sans elle. Sans elle. Quand le soleil a commencé à décliner, tintant le ciel d'orange, j'avais pris ma décision. Je ne retournerai pas en arrière. Pas vers Chloé, pas vers cette vie, ce qui viendrait ensuite. Ce serait à moi de le construire. Je me tenais à ce carrefour poussiéreux où le chauffeur m'avait déposé. Le vent du Colorado soulevant des tourbillons de poussière autour de mes pieds, Grand Junction était quelque part devant. Mais je n'avais ni carte, ni téléphone, ni un centime à mon nom. Juste les vêtements sur mon dos et une tête pleine de pensées tourbillonnantes. Chloé et ses amis m'avaient laissé tomber, et une partie de moi voulait encore trouver un moyen de l'appeler, entendre sa voix, lui demander de faire demi-tour. Mais je me souvenais de son rire quand Stéphanie avait renversé ma bière par accident, à la maison du lac, de son haussement d'épaule quand je lui avais demandé de me défendre. 5 ans de ça, 5 ans à me sentir comme un invité dans mon propre mariage. Non, je ne l'appellerai pas, pas cette fois. J'ai commencé à marcher vers la ville, mes baskets crissant sur le gravier. Le soleil était encore haut, cuisant le sol, et la sueur trempait mon t-shirt. Je ne savais pas à quelle distance était Grand Junction. Des kilomètres, probablement, mais je m'en fichais. Chaque pas semblait être un choix, comme si je la laissais derrière. Empreinte par empreinte, mon esprit revenait sans cesse à la station-service. Au moment où je suis sorti de ces toilettes crasseuses et n'ai vu que le bitume vide. Elle l'avait planifié, n'est-ce pas? Chloé, Stéphanie, Élise, Laurence, toutes gloussant dans la voiture en s'éloignant, pensant que ce serait hilarant de me laisser tomber. Je pouvais presque entendre Chloé dire « Il se débrouillera, comme toujours ». Eh bien, je me débrouillais maintenant, mais pas comme elle l'attendait. Un pick-up est passé en grondant, et j'ai tendu le pouce, espérant un lift. Le chauffeur, un type avec une barbe broussailleuse et une chemise en flanelle délavée, a ralenti et s'est penché par la fenêtre. « Besoin d'un tour ?» a-t-il demandé, me jugeant comme s'il se demandait si j'étais un fauteur de troubles. « Ouais, je vais à Grand Junction. » Ai-je dit, gardant une voix ferme. Il a hoché la tête. « Montez. » J'y vais. Je suis monté côté passager, reconnaissant pour la pause. La cabine sentait l'huile et la cigarette, mais c'était mieux que marcher. « C'est quoi ton histoire ?» a-t-il demandé alors qu'on roulait sur l'autoroute. J'ai hésité, puis haussé les épaules. On m'a laissé tomber. Des gens en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Il a grogné, comme s'il avait déjà entendu ça. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense par ici. Il m'a déposé à l'entrée de Grand Junction, près d'un groupe de bâtiments bas et d'un feu de signalisation clignotant. « Prends soin de toi. »« Mec », a-t-il dit, puis il est reparti. Je suis resté là, absorbant la scène. Une petite ville avec un mélange de vitrines en briques anciennes et de magasins de chaînes plus récents. Les gens vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout allait mal. Pas de portefeuille, pas de pièce d'identité, aucun moyen de prouver qui j'étais. J'avais besoin d'aide. Et vite, j'ai repéré une pancarte pour un refuge pour sans-abri à quelques pâtés de maison, un bâtiment simple avec une croix peinte sur le côté. Mon estomac s'est noué à cette idée. Moi, dans un refuge. Mais quel choix avais-je? À l'intérieur, c'était sombre et ça sentait l'eau de Javel et le café rance. Un type derrière le comptoir a levé les yeux. « Roy », disait son badge. Il était plus âgé, peut-être 50 ans, avec la tête rasée et un regard direct. « T'es perdu ou juste fauché ?» a-t-il demandé, mais je jante. Les deux, ai-je admis, frottant l'arrière de mon cou. On m'a abandonné sur l'autoroute. Pas d'argent, pas de téléphone, rien. Roy n'a pas scié, ça arrive. T'as un nom? Ouais, Michel, j'ai dit. Pensant qu'il était plus simple de rester honnête pour l'instant, il m'a tendu un porte-bloc avec un formulaire. Remplis ça. On te trouvera un lit pour la nuit. Demain, on verra la suite. Cette nuit-là, je me suis allongé sur un lit de camp dans une pièce pleine d'étrangers ronflants. Fixant le plafond, mon esprit refusait de s'éteindre. Le visage de Chloé revenait sans cesse. Sa voix, son rire. Je voulais la détester. Mais une partie de moi espérait encore qu'elle se pointe, disant que c'était une erreur. Mais les mots de Roy me restaient en tête. Demain, on verra la suite. Il ne plaisantait pas. Le lendemain matin, il m'a fait asseoir avec une tasse de café léger et un plan. Il te faut une pièce d'identité pour tout. Travail, banque, n'importe quoi. Ça prend du temps. Mais l'on va commencer le processus. En attendant, il te faut du cash. J'ai hoché la tête, me sentant inutile. Il y a des endroits qui embauchent. Ai-je demandé? Roy a souri. Il y a un dîner dans la rue. La patronne est une vieille dure à cuire. Jacqueline, dis-lui que je t'envoie.
Le dîner était un petit endroit trapu appelé chez Jackie, avec des banquettes en vinyle rouge et un jukebox dans un coin. Jacqueline était derrière le comptoir. Une femme maigre dans la soixantaine avec des tatouages serpentants sur ses bras et une voix comme du gravier. « Roy dit que t'as besoin de boulot », a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son comptoir qu'elle essuyait. « Ouais, c'est vrai », ai-je répondu, me balançant sur mes pieds. N'importe quoi. Elle m'a scruté, comme si elle essayait de voir à travers moi. Le plongeur a quitté hier, ça paye mal. Les heures sont longues. Tout volé. T'es mort. Commence maintenant. J'ai cligné des yeux, pris de court. Mais j'ai hoché la tête. Ok, je suis partant. Elle m'a lancé un tablier. Et juste comme ça, je frottais des assiettes à l'arrière, l'eau chaude trempant mes mains. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quelque chose à moi, pas de Chloé, pas d'amis se moquant de moi. Juste moi et une pile d'assiettes grasses. Roy, espacé plus tard dans la semaine, m'a aidé à demander un remplacement de pièce d'identité. Tu t'en sors bien. Michel, a-t-il dit, me tapant sur l'épaule. Je n'en étais pas si sûr, mais je continuais. Le refuge est devenu ma maison. Le dîner de Jacqueline m'a bouée de sauvetage. Je n'ai pas appelé Chloé. Je n'ai même pas essayé. Chaque soir, je m'endormais épuisé. Mais c'était une bonne fatigue. Je recommençais de zéro, à partir de rien. Et ça semblait possible, peut-être, de faire fonctionner les choses. Je me réveillais sur ce lit de camp, au refuge, chaque matin, avec la même douleur dans le dos, le même bourdonnement de ronflement et de toux des autres gars autour de moi. Ça faisait quelques semaines que Chloé et ses amis m'avaient abandonné à cette station-service. Et je m'habituais encore à cette nouvelle vie, frotter des assiettes chez Jacqueline, dormir sur un lit d'emprunt, porter des vêtements d'un bac de dons. Mes mains étaient à vif à cause de l'eau chaude et du savon. Mais ça m'allait, ça m'occupait, ça m'empêchait de penser à elle. Roy avait été un roc, m'aidant à naviguer dans le bazar pour obtenir une nouvelle pièce d'identité. Ça prend du temps, avait-il dit, me tendant une pile de formulaires. Mais tu vas y arriver. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour sa gentillesse bourrue, et j'ai continué à avancer. Le dîner était mon monde maintenant. Jacqueline ne plaisantait pas. Elle aboyait des ordres depuis le comptoir, ses yeux perçants, repérant chaque erreur. « Plus vite !»« Michel, on n'a pas toute la journée !» criait-elle. Mais il n'y avait pas de vraie méchanceté là-dedans. Je faisais des doubles postes dès que je pouvais, accumulant du cash dans une petite enveloppe que je planquais sous mon lit de camp. Mon premier chèque n'était pas grand-chose. Mais c'était assez pour acheter un téléphone prépayé bon marché à la station-service plus loin. Je l'ai tenu dans mes mains, le plastique encore brillant. Et j'ai ressenti une sorte de fierté. Ce n'était pas chic, mais c'était à moi, acheté avec mon propre argent. Pas celui de Chloé, ni celui de personne d'autre. Je n'avais plus besoin d'elle. Puis les appels ont commencé. Je n'avais le téléphone que depuis un jour, quand il a vibré dans ma poche pendant que j'étais plongé dans l'eau savonneuse. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et les sorti. Le numéro de Chloé clignotait à l'écran. Mon estomac s'est noué. Je l'ai laissé sonner, le fixant comme s'il allait me mordre. Jusqu'à ce qu'il passe sur messagerie. 1 minute plus tard, une notification est apparue. J'aurais dû ne pas écouter. Mais je l'ai fait. Sa voix est sortie, douce et tremblante. Comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Michel, où es-tu ? On t'a attendu ? C'était juste une blague. On est tellement inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Je suis resté là, fixant l'évier, l'eau continuant de couler. Inquiète. Elle m'avait laissé au milieu de nulle part sans rien. Si elles avaient attendu, elles seraient revenues maintenant. Le téléphone a vibré de nouveau. Stéphanie cette fois. J'ai écouté son message, et son ton était totalement différent, tout en suffisant ses désinvoltures. « Allez, mec, faut admettre. C'était hilarant. Rappelle-nous. Ok, hilarant. » J'ai serré le téléphone si fort que mes phalanges ont blanchi. C'est ce que j'étais pour elle. Une blague. Une anecdote à raconter en riant autour d'un verre à la maison du lac. D'autres appels ont suivi. Une avalanche d'appels. Chloé encore, puis Laurence, puis Stéphanie, s'empilant avec des textos et des messages vocaux. « Tu nous manques. Où es-tu passé ? Ce n'est plus drôle maintenant. » Je les ai tous parcourus. La poitrine serrée, la tête en vrac. Les mots de Chloé résonnaient. Inquiétude feinte. Larmes feintées, elle s'en fichait. Aucune d'elles ne s'en souciait. Je me suis assis sur mon lit de camp cette nuit-là. Le refuge silencieux à part le grincement des ressorts et le bourdonnement du chauffage. Le téléphone brillait dans ma main, leur message illuminant l'écran. J'ai réécouté le premier de Chloé, puis celui de Stéphanie, puis un de Laurence qui n'était qu'un gloussement avant de se couper. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel. Une partie de moi voulait composer le numéro de Chloé,
lui hurler dessus, lui demander pourquoi elle avait fait ça. Mais ça changerait quoi? Elle se contenterait de rire ou de pleurer et de me faire sentir coupable. Comme toujours, j'avais passé des années à avaler leurs bêtises, à sourire parce que je pensais que c'était ce qu'un bon mari faisait. Plus maintenant, j'ai parcouru la liste: Chloé, Stéphanie, Élise, Laurence, et j'ai bloqué chacun de leurs numéros. Mes doigts tremblaient un peu en le faisant, mais une fois terminé, le téléphone est devenu silencieux. Plus de vibrations, plus de mensonges. Je me suis adossé au mur, laissant échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. C'était comme couper une corde dans laquelle j'étais emmêlé depuis des années. Elle ne pouvait plus m'atteindre maintenant. Elle ne décidait plus de la fin de cette histoire. C'était moi, le lendemain. Je suis retourné au dîner comme si rien ne s'était passé, plongeant mes mains dans l'eau savonneuse, laissant la chaleur effacer leur voix dans ma tête. Jacqueline a remarqué que quelque chose n'allait pas. Cependant, « T'es silencieux aujourd'hui », a-t-elle dit, me lançant un chiffon pour essuyer le comptoir. Des soucis. J'ai haussé les épaules, ne voulant pas entrer dans les détails, juste en train de régler des trucs. Elle a ricané. Tant que ça ne perturbe pas ma cuisine, règle autant que tu veux. J'ai souri à ça. Elle se fichait de mes drames, juste du boulot. C'était rafraîchissant. Royce passait plus tard, me tendant un papier avec un numéro de dossier pour ma pièce d'identité. Ça avance, a-t-il dit. Tu tiens le coup. J'ai hoché la tête. Ouais, mieux que je ne le pensais. Il m'a tapé sur l'épaule et m'a laissé continuer. À la fin de la semaine, j'avais économisé assez pour acheter une veste d'occasion dans le bac de dons du refuge. Rien d'extraordinaire. Mais elle tenait chaud. Je rentrais à mon lit de camp chaque soir, le téléphone prépayé silencieux dans ma poche. Et je me sentais plus léger. Chloé et ses amis étaient partis, coupés comme une mauvaise à l'habitude. Je n'avais pas besoin de leurs excuses, ni de leurs justifications. J'avais un boulot, un lit, un plan, des petites choses. Mais elles étaient à moi. La douleur était toujours là, bien sûr. La piqûre de la trahison. Mais elle s'estompait. Chaque assiette que je frottais, chaque euro que je mettais de côté, je construisais quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi sans rêver d'elle. J'étais au dîner depuis des mois maintenant, et les choses commençaient à sembler stables. Pas parfaites, mais stables. Le refuge était toujours ma maison. Mais j'avais économisé assez pour emménager dans un petit studio au-dessus d'une laverie à Grand Junction. Ce n'était pas grand-chose. Juste une pièce avec un matelas bosselé, une plaque chauffante, et une salle de bain si petite que je pouvais à peine me retourner. Mais c'était à moi. Plus de lits de camp. Plus d'étrangers ronflants. Juste une clé dans ma poche et une porte que je pouvais verrouiller. Jacqueline m'avait vu trimer au dîner et m'avait promu être cuisinier, ce qui signifiait plus d'heures et un peu plus d'argent. Je coupais des oignons et épluchais des pommes de terre à l'arrière, le rythme du couteau gardant mes mains occupées et mon esprit calme. C'était un travail dur, mais ça faisait du bien, comme si je gagnais quelque chose de réel. Les nuits étaient encore difficiles. Cependant, je m'allongeais sur ce matelas grinçant, fixant les taches d'eau au plafond, et Chloé s'infiltrait dans ma tête. Je voyais son sourire, j'entendais son rire, pas celui, méchant, qu'elle utilisait avec ses amis, mais le doux qu'elle me donnait quand tout allait bien, avant que je ne devienne son punching ball. Je me demandais ce qu'elle faisait, si je lui manquais, si elle s'en souciait même. La solitude frappait fort parfois, un poids froid dans ma poitrine qui ne partait pas. Mais ensuite, le matin arrivait, et je me traînais hors du lit, enfilais ma veste et partais au dîner. Plus de peur de son jugement, plus de piques cruelles de ses amis. Juste moi, libre de respirer, libre d'être une nuit, après un long service. Je jouais avec mon téléphone prépayé, ennuyé et agité. Je l'avais gardé simple, aucun contact, aucun lien avec le passé. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai créé un faux compte sur les réseaux sociaux. Juste un nom aléatoire et sans photo. Et je l'ai cherché. Le profil de Chloé est apparu. Toujours public, toujours rempli de sa petite vie parfaite. Il y avait des photos du voyage à la maison du lac. Elle et Stéphanie posant près de l'eau. Élise souriant avec un verre à la main. Puis je l'ai vue, un post sur moi. C'était une photo de nous. Il y a des années, souriant à un pique-nique. Et sa légende m'a frappé comme une gifle. Mon amour me manque. Je prie pour qu'il retrouve son chemin vers moi. Je l'ai fixé, mon pouce figé sur l'écran. Me manquait. Elle ne m'avait même pas cherché. Elle était partie, m'avait laissé pourrir. J'ai presque ri. Là, dans cet appartement miteux, le son résonnant contre les murs nus. C'était tellement faux, tellement Chloé, se faisant passer pour la victime.
comme si j'étais parti de mon propre chef au lieu d'être abandonné. J'ai parcouru les commentaires. Stéphanie disant « Il va réapparaître. T'inquiète. » Laurence ajoutant « Je t'envoie des câlins. » Et mon estomac s'est retourné. Elles étaient toutes dans le coup, jouant que jeu comme si j'étais le méchant. J'ai éteint le téléphone et l'ai jeté sur le matelas, passant mes mains dans mes cheveux. Elles n'avaient pas changé, aucune d'elles n'avait changé. Mais moi, si, je n'étais plus le mec sur cette photo de pique-nique. Celui qui souriait et encaissait pendant qu'elle me démolissait. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Le lendemain, au dîner, j'étais plus silencieux que d'habitude. Ruminant ce que j'avais vu, Jacqueline l'a remarqué. Bien sûr, elle remarquait toujours. On dirait qu'on a tué ton chien, a-t-elle dit, me glissant une assiette de frites pendant un moment calme. J'ai haussé les épaules, picorant la nourriture. Juste trop de pensées. Elle a haussé un sourcil, ses bras tatoués croisés. À propos de quoi? Ton ex. Je me suis figé, surpris qu'elle ait deviné. Je ne lui avais jamais raconté toute l'histoire, juste des bribes. Ouais, ai-je admis? J'ai vu un truc en ligne. Elle fait comme si c'était elle qui avait été blessée. Jacqueline a ricané. Fort et sec, on dirait une sacrée pièce. Bon débarras. Petit, j'ai hoché la tête, esquissant un petit sourire. Elle avait raison. Bon débarras. Le travail me gardait ancré. Je coupais des légumes, faisais griller des burgers quand le cuisinier avait besoin d'un coup de main, essuyais les comptoirs. Tout pour rester en mouvement. Le dîner avait ses habitués. Des gens qui me faisaient un signe de tête ou laissaient quelques euros sur la table. Et ça faisait du bien, comme si j'étais à ma place. Mes mains étaient calleuses maintenant, mes bras plus forts, à force de porter des caisses et de frotter des casseroles. Je me voyais parfois dans la vitre de la porte du dîner, des yeux fatigués, des cheveux en bataille, mais un mec qui s'en sortait, un jour à la fois. Le poste de Chloé a disparu de mon esprit, remplacé par le cliquetis des assiettes et la voix bourrue de Jacqueline criant des ordres. J'ai arrêté de vérifier ses réseaux sociaux après ça. Pas besoin. Ce qu'elle disait, l'histoire qu'elle inventait, ça n'avait pas d'importance. J'avais mon studio, mon boulot, ma vie. Petite, certes, mais en croissance. La solitude revenait parfois, surtout les nuits calmes où la laverie en bas bourdonnait et cliquetait. Mais elle était moins vive. Je me réveillais avec l'odeur du détergent montant à travers le plancher, enfilais mes bottes et sortais dans l'air frais du matin. Personne ne m'attendait pour se moquer de moi. Personne ne levait les yeux au ciel à chaque mot que je disais. Je pouvais juste être Michel, simple Michel. Et c'était assez. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être sur un terrain solide, pas en train de couler dans des sables mouvants. La liberté n'était ni bruyante ni tape à l'œil. C'était ça, ma clé, mon salaire, mon choix. Et je n'allais pas y renoncer. J'habitais au-dessus de la laverie depuis un moment maintenant, m'installant dans une routine qui m'appartenait, travailler au dîner, économiser mon argent, dormir dans mon propre espace. Les jours se mélangeaient, mais c'était de bons jours. Stable. Puis elle est entrée, Sienna. Elle a commencé à venir au dîner de Jacqueline 2 fois par semaine. Toujours dans le même box près de la fenêtre. Toujours avec une pile de manuels et un stylo à la main. Étudiante en médecine. Je supposais, à la manière dont elle marmonnait des termes médicaux en prenant des notes. Sa commande ne changeait jamais. Omelette de Denver, sans tomate, café à volonté. Et elle levait à peine les yeux quand je la lui apportais. Je l'observais parfois, amusé de la voir si absorbée dans ses études que sa fourchette restait en l'air à mi-chemin de sa bouche pendant 1 minute entière avant qu'elle ne s'en rende compte. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à la taquiner, peut-être par ennui, peut-être juste pour voir si elle esquisserait un sourire. Je changeais mon badge avec des noms inventés au hasard. Bob un jour, Steve le lendemain, Carl après ça, juste pour voir si elle le remarquerait. Elle ne l'a pas fait au début, trop plongée dans ses livres. Mais un matin, je suis arrivé avec Rusty, épinglé à mon t-shirt, et elle a enfin levé les yeux. Ses yeux se sont plissés, passant du badge à mon visage. « Ton badge est faux », a-t-elle dit, d'une voix calme mais ferme, comme si elle me diagnostiquait. J'ai souri, prise au dépourvu. « Vraiment », ai-je répondu. Même si c'était vrai, mon vrai nom était Michel, et elle ne l'avait jamais demandé. Elle a esquissé un petit sourire et est retournée à ses notes. C'était tout, notre premier vrai moment. Et ça m'a marqué. Le travail m'occupait. Mais Sienna est devenue le moment fort de ma semaine. Elle arrivait, commandait son habituel. Et je trouvais des excuses pour passer à sa table. Remplir son café. Débarrasser son assiette. Demander si elle avait besoin de quelque chose. Elle hochait la tête ou marmonnait un merci. Mais ce petit sourire restait dans ma tête. Comme un défi. Un jour,
Elle est arrivée l'air épuisé, les cheveux en désordre. Ses livres plus lourds que d'habitude. Nuit difficile. Ai-je demandé, posant son café. Elle a soupiré, frottant ses yeux. Examens. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. J'ai hoché la tête, sans insister. Mais j'ai glissé une portion supplémentaire de pommes de terre rissolées dans son assiette quand elle ne regardait pas. Elle l'a remarqué, a levé les yeux vers moi et a dit « T'es sournois ». J'ai juste haussé les épaules. Faut bien te garder éveillé. Notre premier rendez-vous n'était même pas prévu. Elle est arrivée un soir, tout apprêtée, Jean et haut élégant. Pas son sweat habituel, et m'a dit que ses amis avaient annulé une réservation dans une pizzeria chic de l'autre côté de la ville. Je ne vais pas gâcher ça, a-t-elle dit, à moitié pour elle-même. Puis elle m'a regardé. J'essuyais le comptoir. Mon service presque terminé. Et Jacqueline était à portée de voix. « Vas-y, petite !» a-t-elle aboyé, me faisant signe de partir. « Tu me sers à rien, à traîner, ici ?» Alors j'y suis allé. On a partagé une pizza au pepperoni et une carafe de soda. Et elle a ri, vraiment ri. Quand je lui ai parlé du coup des badges, je savais que ce n'était pas Rusty. A-t-elle dit, les yeux brillants. « T'es pas si vieux. » On a parlé toute la soirée. De son stress à la fac de médecine, de mon boulot au dîner, de trucs idiots comme nos films préférés. C'était facile, naturel, comme si on se connaissait depuis toujours. 6 mois plus tard, elle a emménagé dans mon petit studio. C'était exigu, ses livres prenaient la moitié de l'espace. Et on se marchait dessus en cuisinant sur cette petite plaque chauffante. Mais je m'en fichais. Elle étudiait tard, sa lampe allumée pendant que je dormais. Et je me réveillais en l'entendant murmurer des termes d'anatomie dans son sommeil. C'était étrangement réconfortant. 1 an après, on a pris un vrai appartement ensemble, avec une cuisine et un canapé qui ne sentaient pas l'oléjo de Javel. Sienna était différente de Chloé. Elle ne se moquait pas de moi, ne me faisait pas me sentir petit. Quand je doutais de moi, elle disait juste « T'as ça en toi ». Et d'une certaine manière, je la croyais. On cuisinait ensemble, regardait de vieilles séries télé, se disputait sur qui avait laissé la vaisselle dans l'évier. C'était simple, mais c'était à nous. Pendant ce temps, Chloé ne lâchait pas. Elle avait commencé à m'envoyer des emails, avait trouvé mon adresse, probablement sur une vieille facture ou quelque chose comme ça. Le premier est arrivé quelques semaines après que Sienna a emménagé, apparaissant sur mon téléphone pendant que je coupais des poivrons au dîner. « Michel, je veux juste savoir si tu vas bien, » disait-il. « Tu me manques. Vous nous manquez à tous. » Je l'ai fixé, mon couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. Me manquer. Elle m'avait laissé dans une station-service sans rien, avait ri avec ses amis, et maintenant je lui manquais, je l'ai supprimé sans répondre. D'autres ont suivi, certains courts, d'autres longs, tous dégoulinant de cette fausse douceur qu'elle maîtrisait. « J'ai merdé, je sais, parle-moi. S'il te plaît, j'ai vu ta grand-mère. » Elle s'inquiète. Je les lisais, ressentais cette vieille douleur dans ma poitrine, puis appuyais sur supprimer. Sienna m'a surpris une fois, fronçant les sourcils devant mon téléphone. « C'est qui ?» a-t-elle demandé. « Personne. » Ai-je dit ? Et elle n'a pas insisté. Elle n'avait pas besoin, je n'y retournais pas. La vie avec Sienna était bonne, meilleure que ce que je pensais mériter. Le dîner tournait bien, mes mains étaient stables, et les emails de Chloé n'étaient qu'un bruit que je pouvais ignorer. J'avais construit quelque chose de nouveau, de solide. Et chaque jour, avec Sienna, le prouvait. Elle me taquinait sur ma cuisine. J'y riais de son chant affreux. Et on s'endormait enchevêtrés sur ce canapé d'occasion. Chloé pouvait écrire autant qu'elle voulait. Je ne lui devais rien. Mon monde était ici maintenant, avec Sienna. Et je ne lâchais pas. Je me tenais dans la cuisine du dîner de Jacqueline, faisant griller un burger. Le grésillement emplissant l'air pendant que la graisse éclaboussait mon tablier. Les choses allaient bien. Mieux que bien. Vraiment. Sienna et moi étions installés dans notre nouvel appartement. Un cran au-dessus du studio exigu, au-dessus de la laverie. Il avait une vraie chambre, une cuisinière qui ne fumait pas, et une fenêtre qui laissait entrer la lumière du soleil. La vie semblait solide, comme si j'avais enfin escaladé le trou où Chloé et ses amis m'avaient laissé. Le travail était stable aussi. J'étais au dîner depuis assez longtemps pour que Jacqueline me fasse confiance pour plus que les assiettes et la préparation. Elle commençait à compter sur moi, aboyant moins et hochant plus la tête quand je faisais les choses correctement. Ce jour-là, cependant, elle m'a appelé au comptoir pendant un moment calme. Ses yeux perçants se sont fixés sur moi comme si elle avait quelque chose d'important à dire. « Michel, » a-t-elle dit, essuyant ses mains sur un chiffon. « T'es pas mauvais à ça ?» J'ai souri, pensant qu'elle plaisantait. Mais son visage restait sérieux. J'ouvre un deuxième resto de l'autre côté de la ville, plus petit, mais à moi.
J'ai besoin de quelqu'un pour le gérer. T'es partant? Je me suis figé. Spatule en main, le burger grésillant derrière moi. Ouais. Gérer un dîner. J'étais passé de laver des assiettes à cuisiner. D'accord, mais diriger tout un endroit. T'es sérieuse? Ai-je demandé, la voix plus rauque que je ne le voulais. Elle a ricané. J'ai l'air de plaisanter. T'as ce qu'il faut. Tu bosses dur. Tu volais pas. Tu te plains pas. Dis oui ou non. Ma tête tournait. 1 an plus tôt, j'avais été abandonné dans une station-service avec rien. Maintenant, on me proposait ça. J'ai presque dit non, convaincu que c'était un piège. Comme les blagues de Chloé encore une fois. Cette nuit-là, j'étais assis sur notre canapé, celui de Sienna et moi. Fixant la télé sans vraiment regarder, elle est rentrée d'une session d'études tardives, posant son sac près de la porte. Et m'a vu là, assis. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, enlevant ses chaussures. Je lui ai parlé de l'offre de Jacqueline, ma voix basse, comme si le dire à haute voix pouvait porter malheur. Elle veut que je gère son nouveau dîner. Oui, en charge. Sienna s'est assise à côté de moi, son genou frôlant le mien. Et tu penses à refuser? A-t-elle dit, mélisant comme toujours. J'ai haussé les épaules, frottant de ma nuque. Je sais pas. Et si je foire? Elle a pris ma main, sa prise ferme. Tu gères déjà cet endroit la moitié du temps. T'aides avec les commandes. Tu répares des trucs quand elle crie sur quelqu'un d'autre. Rends-le officiel. T'as ça en toi. Ces mots m'ont frappé fort, comme une poussée dont j'ignorais avoir besoin. Elle ne doutait pas de moi, pas une seconde. Et ça semblait nouveau, étrange. Bien, Chloé aurait ri, disant quelque chose comme « Toi, un patron ». Et ses amis auraient enfoncé le clou. Mais Sienna me regardait, stable et sûre. Et j'ai hoché la tête. « Ok, je vais le faire ». Elle a souri, ce petit sourire que j'aimais, et a posé sa tête sur mon épaule. « Bien. Maintenant, arrête de bouder. On a de la vaisselle à faire. » J'ai ri, le poids s'allégeant un peu, et on a lavé les assiettes ensemble. Elle fredonnant une chanson maladroite pendant que je l'éclaboussais. Le lendemain, j'ai dit oui à Jacqueline. Elle a grogné, comme si elle s'y attendait, et m'a tendu un trousseau de clés. « Fais pas tout cramer », a-t-elle dit. Puis elle est retournée compter l'argent. Le nouveau dîner était un petit boui-boui. Dick Stable, un comptoir. Une cuisine à peine assez grande pour deux, mais c'était à moi de le gérer. J'ai commencé la semaine suivante, établissant des plannings, commandant des provisions, cuisinant quand la ligne était débordée. C'était le chaos au début. Les serveuses oubliant les commandes. Moi brûlant une fournée de frites. Mais j'ai fini par comprendre. Sienna avait raison. Je faisais déjà ces trucs, juste sans le titre. L'endroit a commencé à tourner. Les habitués affluaient. Et Jacqueline est même passée une fois, hochant la tête comme si elle approuvait. « Pas mal. Petit », a-t-elle dit. Et je me suis senti plus grand que je ne l'avais été depuis des années. Puis l'email de Chloé est arrivé. J'étais au nouveau dîner, vérifiant l'inventaire sur mon téléphone. Quand il est apparu, « Michel, ta grand-mère demande de tes nouvelles. Dis-nous juste que t'es en vie. » Mon estomac s'est noué. Mamie, elle avait toujours été douce, m'envoyant des cartes même après mon mariage avec Chloé, mais que Chloé la mentionne maintenant. C'était un coup bas, un hameçon pour me ramener, je l'imaginais en train de taper ça. Des larmes feintes dans les yeux, essayant de me culpabiliser comme toujours. Je l'ai supprimé, mon pouce appuyant sur l'écran plus fort que nécessaire. Elle n'avait pas le droit d'utiliser mamie contre moi. Pas après ce qu'elle avait fait. Je ne l'avais pas appelée depuis un moment. C'est vrai, mais j'avais réglé ça moi-même. Pas à travers elle. Je me suis jeté dans le dîner après ça, gardant mes mains occupées pour que mon esprit ne divague pas. L'endroit prenait de l'ampleur. Des camionneurs s'arrêtaient. Des locaux me parlaient comme si j'étais l'un des leurs. Je rentrais chez Sienna, qui étudiait à notre table ses livres étalés. Et elle me demandait comment ça s'était passé. « Bien », disais-je. Et je le pensais. On cuisinait le dîner, rien de sophistiqué. Juste des pâtes ou des burgers. Et on parlait de ses cours, de ma journée, de l'avenir. Les emails de Chloé continuaient d'arriver, s'entassant dans ma corbeille. Mais je ne les ouvrais pas. Elle était un fantôme, une ombre que je pouvais ignorer. Ma vie était ici. Le dîner, Sienna, les clés dans ma poche. J'avais été abandonné une fois, laissé à me débrouiller. Et je l'avais fait. Maintenant, je construisais quelque chose de mieux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher. Chaque soir, je fermais le dîner, rentrais chez Sienna, et me sentais comme un homme qui avait enfin trouvé ses repères. J'étais en train de retourner des œufs dans la cuisine de mon 3e dîner, celui à la sortie de la ville, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. La ruée du matin battait son plein. Les camionneurs criant pour du café,
les serveuses, courant entre les tables, et j'ai presque ignoré l'appel. 15 ans avaient fait de moi un homme différent. Sienna et moi étions mariés. 2 enfants mettaient la maison sens dessus dessous. 3 dîners m'occupaient. La vie était bonne, bruyante, pleine. Rien à voir avec la coquille vide que j'étais quand Chloé m'avait laissé à cette station-service. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, sorti mon téléphone. Et j'ai vu ça, une notification LinkedIn. Quelqu'un a consulté votre profil 27 fois aujourd'hui. Mon estomac a fait un petit saut. Je n'utilisais pas beaucoup LinkedIn. Juste une page basique avec mon nom. Les diners. Une photo floue que Sienna m'avait forcé à prendre. Mais 27 fois. Ce n'était pas normal. J'ai tapé dessus, le grill sifflant derrière moi. Et là, elle était Chloé. Son nom m'a frappé comme une giclée d'eau froide. Là sur l'écran, liée à une entreprise dont je me fichais. 27 vues à non-jour. Elle avait fouillé dans ma vie. Encore et encore, j'ai posé le téléphone, mes mains agrippant le comptoir, essayant de me stabiliser. 15 ans. Et elle était de retour, s'infiltrant comme une ombre que je pensais avoir chassée. J'ai retourné les œufs, à peine attentif. Mon esprit s'emballant. Que voulait-elle? Pourquoi maintenant? J'avais bloqué ses emails il y a des années, ignoré ses tentatives de culpabilisation, construit tout un monde sans elle. Mais elle était là, fouinante, silencieuse mais bruyante dans ma tête. Le dîner sentait le bacon et le sirop. Le cliquetis des assiettes me gardant ancré. J'ai servi les œufs, les ai passés à une serveuse et essayé de me concentrer. Le café devait être rempli. Les pommes de terre rissolées brûlaient, mais le nom de Chloé restait avec moi. Je l'imaginais assise quelque part, cliquant sur mon profil, voyant les diners. Peut-être même mon ancien boulot chez Jacqueline que j'avais listé, savait-elle pour Sienna. Les enfants. Je n'avais pas posté grand-chose, juste assez pour paraître légitime. Mais 27 vues signifiaient qu'elle cherchait fort. J'ai essuyé mon front, la sueur se mêlant à la chaleur, et j'ai repris mon téléphone. Son profil me regardait. Chloé, plus vieille maintenant, les cheveux coupés courts, un sourire crispé sur sa photo. Consultante, disait-il, je n'ai pas lu plus, je ne voulais pas. Je suis allé dans l'arrière, une petite réserve avec des étagères de farine et de conserve. Et je me suis appuyé contre le mur. Mon cœur battait trop vite, comme si j'avais couru 1 kilomètre. 15 ans, 2 enfants, une femme, une entreprise. Et elle pouvait encore me secouer. Je détestais ça. J'avais travaillé si dur pour l'enterrer. Oublier la station-service, les rires, la manière dont elle m'avait fait me sentir comme rien. Maintenant, elle était de retour, sans même rien dire. Juste en regardant, était-elle jalouse, en colère, désespérée. J'ai passé mes mains dans mes cheveux, faisant les 100 pas dans l'espace exigu. Une partie de moi voulait lui envoyer un message. « C'est quoi ton problème ?» Mais je me suis arrêté. C'est ce qu'elle voudrait. Que je tende la main, que je lui donne une brèche pour s'infiltrer. Je suis retourné au grill, me suis jeté dans la ruée, cuisinant, versant, essuyant les tables quand les serveuses étaient débordées. Les habitués me faisaient un signe de tête. Un type demandait du ketchup en plus. Et je continuais. Gardais mes mains occupées. Mais elle était là, dans un coin de ma tête. Ces 27 vues, comme une démangeaison que je ne pouvais pas gratter. Je n'ai pas parlé à Sienna en rentrant ce soir-là. Elle était sur le canapé, pliant du ling. Les enfants à l'étage criant à propos d'un jeu. Journée chargée. A-t-elle demandé, levant les yeux? Ouais. Ai-je dit, forçant un sourire, embrassant son front. Comme d'hab. Elle n'a pas insisté, m'a juste tendu une pile de chaussettes à trier, et je me suis assis là, pliante, faisant comme si tout allait bien. La maison était chaude, sentait le dîner, poulet d'étrise, le plat préféré de Sienna. Et les enfants ont dévalé les escaliers, réclamant un dessert. J'ai ri. Dites non, me sentant normal 1 minute. Mais Chloé persistait, un fantôme que je ne pouvais pas chasser. Je n'ai pas vérifié LinkedIn à nouveau, pas besoin de voir si elle avait regardé plus. Vincept. C'était assez... J'ai aidé Sienna avec la vaisselle, sa hanche frôlant la mienne. Et j'ai essayé de lâcher prise. Ma vie était ici. 2 enfants se battant pour le dernier biscuit. Une femme qui ne se moquait pas de moi. Des dîners que j'avais construits de rien. Chloé ne pouvait pas toucher ça. Pas vraiment. Pourtant, je me suis couché avec son nom dans la tête, fixant le plafond pendant que Sienna dormait à côté de moi. Le lendemain, j'étais au premier dîner, versant du café, quand mon téléphone a vibré à nouveau. Je n'ai pas regardé. Je l'ai juste enfoncé plus profondément dans ma poche. Si c'était elle. Je ne voulais pas savoir. J'avais passé des années à la tenir à l'écart. Et maintenant, elle frappait. Discrète mais persistante. Je me suis concentré sur le travail. Les grilles, le comptoir, la caisse.
gardant mes mains en mouvement. Ma voix stable. Elle était là dehors, quelque part. Mais j'étais ici, debout, droit. Peu importe ce qu'elle voulait, quel jeu elle jouait, je ne mordais pas. Pas encore. Jamais. Si je pouvais l'éviter. J'essuyais le comptoir du dîner original, celui où Jacqueline m'avait d'abord embauché. Quand la porte a tinté, et elles sont entrées. Chloé, Stéphanie et Élise. C'était 3 jours après les alertes LinkedIn. Et j'étais sur les nerfs, m'attendant à moitié à quelque chose comme ça. La ruée du petit déjeuner venait de se calmer, laissant quelques habitués sirotant leur café. L'air chargé d'odeurs de graisse et de pain grillé, brûlé. Je les ai vus avant qu'elles ne me voient. Les cheveux courts de Chloé captant la lumière. Le pas assuré de Stéphanie toujours là. Élise voûtée comme si elle voulait disparaître. Mon estomac s'est noué, mes mains se figeant sur le chiffon. 15 ans depuis qu'elle m'avait abandonné à cette station-service, et maintenant elles étaient là, dans mon dîner, mon territoire. Je n'ai pas bougé, je les ai juste regardées choisir un box près de la fenêtre et s'asseoir. Leur voix basse, mais familière. J'aurais pu rester en arrière, laisser la serveuse s'en occuper. Mais quelque chose m'a poussé à y aller. Peut-être la colère, peut-être juste le besoin d'aller jusqu'au bout. J'ai pris une cafetière, plus pour avoir quelque chose à tenir qu'autre chose. Et je me suis dirigé vers elle. Chloé m'a repéré en premier, ses yeux s'écarquillant, sa bouche s'ouvrant. « Mon Dieu, c'est toi !» a-t-elle dit, la voix tremblante, comme si elle ne l'avait pas répété. Stéphanie s'est adossée, souriant comme toujours. « Regarde-toi, le grand patron. » Élise a levé les yeux, puis les a baissés rapidement. Ses mains tripotant le menu, je suis resté là, cafetière en main, les regardant, plus vieille, usée, désespérée d'une manière que je n'attendais pas. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, gardant sa cour. Ma voix plus dure que je ne le ressentais. Chloé s'est agitée, se penchant en avant, ses doigts s'entortillant. « Michel, on peut parler, s'il te plaît. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas adouci. Je bosse. Parler. » Elle a dégluti, jetant un coup d'œil à Stéphanie pour du soutien. Puis a commencé. On a besoin de ton aide. Tout est sorti. Sa vie s'était effondrée. Son petit business artistique avait coulé. Son mariage, avec un type que je ne connaissais pas, s'était écroulé et elle était fauchée, suppliant maintenant. Stéphanie a enchaîné, désinvolte, comme si ce n'était rien. « T'as l'air de bien t'en sortir ?»« Non. 3 dîners. On a juste besoin d'un coup de main. Tu sais, pour les vieux temps. » Élise a hoché la tête, à peine audible. Juste un peu d'aide. J'ai écouté, laissant ça pénétrer. L'histoire larmoyante de Chloé, le charme de Stéphanie, la culpabilité d'Élise. Elles avaient planifié ça, m'avaient retrouvé, pensaient que je céderais. Je suis resté là, la cafetière encore chaude dans ma main, les regardant s'agiter, les yeux de Chloé devenaient humides. Le sourire de Stéphanie vacillait. Élise déchiquetait le bord de son menu et je me souvenais de son stalking sur LinkedIn. 27 vues, puis se pointer ici, pensant que je craquerais parce que je l'avais fait avant. Attendez ici, ai-je dit, me détournant. Je suis allé dans le bureau, une boîte exiguë avec un bureau et une pile de reçus. Mes bottes lourdes sur le sol. Elle voulait de l'argent, après m'avoir laissé sans rien, en riant. Elle pensait que je le donnerais comme ça. Je me suis assis, la chaise grinçante, et j'ai fixé le mur. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, de colère. J'aurais pu crier, les jeter dehors. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une enveloppe, écrit un chèque, et je suis retourné. Elles étaient toujours là, chuchotant, leur tête se relevant d'un coup quand je suis arrivé. J'ai lâché l'enveloppe devant Chloé, regardant ses doigts l'attraper, son visage s'illuminant une seconde. Elle l'a ouverte. Samedi soir, le coût exact d'un ticket de bus de Grand Junction à chez moi. Il y a 15 ans, son sourire s'est effondré, son souffle se coupant. Stéphanie l'a pris, furieuse. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle lâché. Je me suis penché, ma voix basse, ferme. C'est ce que ça m'aurait coûté pour rentrer ce jour-là. Je ne l'ai pas fait, vous n'aurez rien de plus. La bouche de Chloé s'est ouverte. Sans son, Stéphanie m'a repoussé le chèque. « T'es un con, Michel. Après tout ce qu'on a vécu, je l'ai coupé. Après tout, vous m'avez laissé, vous avez ri. C'est moi qui suis généreux. » Élise a tressailli, ses mains se crispant. Mais elle n'a pas parlé. Je me suis redressé, les regardant. Chloé pâle, Stéphanie fumante. Élise se recroquevillant. Il est temps de partir. Ai-je dit, assez fort pour que le dîner entende. Ne revenez pas. Je me suis retourné, suis allé au comptoir, mon cœur battant. Mais mes pas assurés, la serveuse rôdait, incertaine.
mais je l'ai écarté d'un geste. Elles ont fini, ai-je dit, prenant un chiffon pour m'essuyer les mains. Elles sont restées là 1 minute, abasourdies, puis se sont levées précipitamment. Chloé fourrant l'enveloppe dans son sac, Stéphanie marmonnant, Élise traînant derrière. La porte a tinté en se fermant, et le dîner est revenu à la normale. Café coulant, fourchette cliquetante, comme si elle n'avait jamais été là. Je me suis tenu derrière le comptoir, me versant une tasse, mes mains stables maintenant. Elles étaient venues supplier, pensant que je plierais, et je les avais repoussées. Ce n'était ni bruyant, ni désordonné. Juste froid. Définitif, j'ai siroté le café, amer sur ma langue, et regardé les habitués discuter, inconscient, les larmes de Chloé, la colère de Stéphanie. Ça n'avait pas d'importance. Je leur avais donné ce qu'elles m'avaient donné, juste assez pour partir. J'ai fini mon service, fermé, et rentré chez moi, le poids s'allégeant à chaque kilomètre. Elles avaient essayé, et elles avaient perdu. C'était tout. Je m'appuyais contre la vitre du dîner, le verre froid contre mon bras, regardant Chloé, Stéphanie et Élise dans le parking. Elles venaient de sortir en trombe après que je leur avais donné ce chèque de 73. Le prix du billet de bus de Grand Junction. Rien de plus. Et maintenant, elles s'y mettaient, se disputant comme des gamines prises en flagrant délit de vol. Stéphanie était bruyante, ses mains fendant l'air, son visage tordu comme si elle voulait frapper quelque chose. Chloé se tenait là, l'enveloppe froissée dans son poing, fixant le sol, les épaules voûtées. Élise restait en arrière, les bras croisés serrés, l'air de vouloir s'enfuir ou pleurer. Peut-être les deux, je ne pouvais pas les entendre à travers la vitre, mais je n'en avais pas besoin. Elles étaient venues mendier, pensant que je céderais, et je les avais renvoyées. Maintenant, elles s'effondraient, et je regardais, ne ressentant rien. Le soleil était bas, peignant le parking en orange. Leurs ombres s'étirant longues sur le gravier, Stéphanie pointait un doigt sur Chloé, sa bouche bougeant vite, probablement l'accusant de les avoir traînées ici, d'avoir tout gâché. Chloé secouait la tête, lentement, fatiguée, puis a fourré le chèque dans son sac comme si c'était une ordure. Élise s'est agitée, jetant un coup d'œil au dîner, ses yeux croisant les miens 1 seconde avant de se détourner. Je n'ai pas bougé, n'ai pas cligné, juste resté là. Ma tasse de café refroidissant sur le comptoir derrière moi, elles pouvaient se disputer toute la journée là dehors. Ça ne m'atteignait pas, je leur avais donné ce qu'elles méritaient, fermé le livre sur 15 ans de leurs conneries, et c'était fini. Je me suis détourné, prenant la tasse et sirotant. Froid maintenant, amer, mais je m'en fichais. Le dîner était calme, juste quelques habitués s'attardant sur une tarte, le jukebox fredonnant une vieillère. J'ai essuyé le comptoir, lentement et sûrement. Laissant le chiffon absorber la journée, les serveuses s'affairaient, débarrassant les tables, me jetant des regards rapides mais gardant la bouche fermée. Elles savaient que quelque chose s'était passé. Ces 3 entrants, moi sortant avec cette enveloppe, mais je n'ai pas expliqué. « Ça va, Michel ?» a demandé l'une, empilant des assiettes. « Ouais ?» ai-je dit, courte et sec. Et je suis retourné essuyer. Je ne voulais pas de leurs questions. Je ne voulais pas m'étendre. Chloé et son équipage étaient partis, et j'en avais fini. En rentrant chez moi, le moteur du camion grondait sous moi. La route sombre, sauf pour mes phares, la perçant. Mes mains serraient le volant. Mon esprit bloqué sur cette scène. Le visage de Chloé quand elle a vu le chèque, le rictus de Stéphanie, le silence d'Élise. Ça aurait dû être satisfaisant, de les repousser. Et ça l'était, en grande partie, mais il y avait cette démangeaison, un petit pincement que je ne pouvais pas secouer. Elle semblait désespérée, brisée. Chloé surtout, avec son histoire larmoyante sur sa vie qui s'effondrait. Il y a 15 ans, j'aurais été touché. Je les aurais poursuivis, j'aurais essayé de réparer. Maintenant, je les ai juste regardés partir. La maison est apparue, lumières allumées, la voiture de Sienna dans l'allée, et j'ai laissé échapper un souffle. C'était réel. Ma famille, ma vie, pas elle. J'ai entré, enlevant mes bottes près de la porte. L'odeur des restes de lasagne m'atteignant. Sienna était à la table de la cuisine. Des papiers étalés, un stylo à la main, corrigeant encore. Probablement, les enfants étaient à l'étage, leur voix étouffée. Probablement au lit, mais pas endormie. Elle a levé les yeux, ses lunettes bas sur son nez. « Salut », a-t-elle dit, doucement, puis a incliné la tête. « Ça va ». J'ai hoché la tête, tirant une chaise et m'asseyant en face d'elle. Mes mains à plat sur la table. Elles sont passées, ai-je dit, gardant ça simple. Ses sourcils se sont levés, mais elle a attendu. Chloé, Stéphanie, Élise. Elles ont demandé de l'argent. Je lui ai donné le prix du billet de bus.
et leur ai dit de partir. Elle a posé son stylo, s'adossant, ses yeux fixés sur les miens. Le prix du billet, a-t-elle demandé, un petit sourire tirant ses lèvres. Je lui ai raconté, ça dit c'est Saint-Nizier, le coût exact pour rentrer de Grande Jonction il y a toutes ces années. Comment le visage de Chloé s'est effondré. Comment Stéphanie a pété les plombs. Comment je suis parti. Sienna a écouté, sa main posée sur la table. Calme comme toujours. Quand j'ai fini, elle a tendu la main, ses doigts frôlant les miens. Elles ne peuvent rien prendre de toi que tu ne leur donnes pas, a-t-elle dit, sa voix ferme, doucet. Je l'ai regardée, ses mots s'imprégnant. Et j'ai hoché la tête. Ouais, ai-je dit, la gorge serrée. Elle a serré ma main, puis est retournée à ses papiers, me laissant là, le poids s'allégeant un peu. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle comprenait, me comprenait. Et c'était assez. On a mangé les restes plus tard. Juste nous deux. Les enfants enfin calmes à l'étage. Je triturais la lasagne. Ma tête encore à moitié dans le parking. Stéphanie criant. Chloé fixant. Élise se recroquevillant. Peu importe ce qu'elle disait là dehors. Qui elle blâmait, elles étaient venues pour un coup de main. Et je leur avais donné un miroir à la place. Sienna n'a pas posé plus de questions. Juste parler des enfants, du test de maths de notre fils, de la nouvelle obsession de notre fille pour dessiner des chats. J'ai souri, hoché la tête, la laissant me ramener au présent. Après, on a nettoyé, sa hanche frôlant la mienne à l'évier, et je me sentais de nouveau stable. Cette nuit-là, allongé au lit, la respiration lente de Sienna à côté de moi, j'ai fixé le plafond. La maison grinçait, les enfants s'agitant dans leur chambre, et j'ai repassé la scène, ces trois dans mon dîner, puis dehors dans le parking, s'effondrant. Elle ne pouvait pas toucher ça. Ma famille, mes dîners, moi, j'avais fermé la porte, verrouillée à double tour, et elles étaient de l'autre côté, là où était leur place. La démangeaison était toujours là, faible, mais s'estompant. Sienna avait raison. Elles n'avaient rien que je ne leur donne, et je leur avais donné la faim. J'ai fermé les yeux, la journée s'évanouissant, et j'ai dormi profondément, fini avec leurs fantômes pour de bon. Je me tenais dans la cuisine de notre maison, remuant une marmite de chili sur la cuisinière, l'odeur des épices emplissant l'air. Ça faisait des semaines que Chloé, Stéphanie et Élise étaient entrées dans mon dîner depuis que je leur avais donné ce chèque de 73, 50 heures et les avais regardées se disputer dans le parking. Je ne les avais pas revues depuis... Pas un appel, pas un email, pas même un murmure sur LinkedIn. Elles étaient parties, vraiment parties cette fois. Et je le ressentais, un calme qui s'installait profondément. Comme une tempête enfin passée. La vie continuait. Sienna corrigeant des copies à la table. Les enfants se poursuivant dans le jardin, les dîners bourdonnant d'habitués. C'était à moi. Tout ça. Et elle ne pouvait pas y toucher. J'avais arrêté de regarder par-dessus mon épaule, d'attendre le prochain coup. Le chili bouillonnait. La vapeur montante. Et je l'ai goûté. Il manquait du sel. Peut-être un peu de poivre. Sienna a levé les yeux de sa pile de test, ses lunettes glissant sur son nez. « Ça sent bon », a-t-elle dit, souriant ce petit sourire que j'aimais. « Faut que ce soit bon », ai-je répondu, souriant. Et elle a ri, douce et facile. Les enfants ont déboulé de dehors. Notre fils brandissant un bâton boueux. Notre fille criant à propos d'un insecte qu'elle avait trouvé dehors. Tous les deux. L'avez-vous ? Ai-je aboyé, pointant l'évier, et ils ont grogné mais obéi, éclaboussant de l'eau partout. C'était le chaos, bruyant et désordonné. Mais c'était à nous. Le visage de Chloé, ces larmes qu'elle avait essayé de me vendre, s'estompaient un peu plus chaque jour. Remplacé par ça, le travail allait bien aussi. Je passais d'un dîner à l'autre, faisant griller des burgers, vérifiant les stocks, plaisantant avec les serveuses. Les habitués me connaissaient maintenant. Le vieux Tom avec son café, le camionneur qui laissait un gros pourboire, la dame qui demandait toujours des serviettes. En plus, il me faisait un signe de tête. Disais un « Salut, Michel », et je hochais la tête en retour, me sentant à ma place. Jacqueline est passée au premier dîner un matin. Ses tatouages s'estompaient, mais son regard restait perçant. « T'as pas tout foiré ?» a-t-elle dit, regardant autour, puis m'a tapé l'épaule et est partie. Un grand éloge venant d'elle. J'ai ri pour moi-même, versant du café pour une table, et pensé à tout le chemin parcouru, d'un nobody à la station-service à ça. Je ne vérifiais plus Chloé, plus de faux comptes sur les réseaux sociaux, plus de défilements nocturnes. Je l'avais fait une fois. Des années en arrière, vous songez de veuve éplorée. Mais maintenant, pas besoin, elle était là dehors, quelque part, vivant la vie qu'elle s'était faite après que son business ait coulé, que son mariage se soit effondré.
Stéphanie et Élise aussi. Peut-être encore en colère, peut-être encore la blâmant. Ça n'avait pas d'importance. Elles étaient venues mendier et j'avais fermé la porte. Ce chèque de 73, 50 € était la dernière chose que je leur donnerais, juste assez pour partir, comme elles m'avaient laissé le faire. Je ne me sentais pas mal, pas coupable. Je me sentais libre. Sienna et moi avons emmené les enfants au parc ce week-end-là. Une journée d'automne fraîche avec les feuilles craquant sous nos bottes. Notre fils courait devant, tapant dans un ballon, tandis que notre fille s'accrochait à ma main, pointant chaque écureuil. Sienna marchait à côté de moi, son bras frôlant le mien, et on n'a pas beaucoup parlé. Juste regardé, respirer. Vécu, j'ai pensé à Chloé une seconde. Son apparition, sa voix se brisant. Et j'ai lâché prise. Elle ne pouvait rien me prendre, même pas s'approcher. Je l'avais construit sans elle, malgré elle, et c'était mieux que tout ce qu'elle avait jamais offert. T'es silencieux, a dit Sienna, me donnant un petit coup. Juste heureux, ai-je répondu. Et elle a serré ma main, sachant que je le pensais. De retour à la maison, on a mangé le chili, trop épicé. Les enfants se sont plaints, mais l'ont englouti quand même. Je me suis assis à la table, les regardant se chamailler pour le dernier petit pain. Sienna levant les yeux au ciel face à leur bruit, c'était ça, la meilleure revanche, si on peut appeler ça comme ça. Pas une grande bagarre, pas le leur mettre sous le nez, juste vivre bien, vivre vrai. Chloé voulait que je craque, que je rampe, et je ne l'avais pas fait. J'avais marché loin de cette station-service, loin d'elle, et continué. Roy au refuge, le dîner de Jacqueline, le rire de Sienna. Ces enfants, chaque pas était à moi, chaque pièce gagnée. Elles avaient perdu, pas parce que je les avais battues, mais parce que j'avais arrêté de jouer leur jeu. Les jours continuaient, les trajets à l'école, les services au dîner, les nuits calmes avec Sienna sur le canapé. Je ne regardais pas en arrière, pas besoin. Chloé était un souvenir, une ombre qui ne pouvait plus m'atteindre. Je la voyais parfois, et non flash, son sourire narquois, ses larmes, mais ça ne restait pas. Je montais la radio, faisais griller un burger, serrais ma fille dans mes bras. Et elle s'effaçait. Les dîners prospéraient, les enfants grandissaient. Sienna et moi nous disputions sur des trucs idiots, comme à qui le tour de tondre la pelouse. C'était simple, désordonné, parfait. Je me réveillais tôt, faisais du café, me tenais dans notre cuisine regardant le jardin, et je le ressentais. La paix, profonde et stable. Une nuit, après que les enfants étaient au lit, je me suis assis sur le porche, une bière à la main, l'air frais contre ma peau. Sienna est sortie, enveloppée dans une couverture, et s'est assise à côté de moi. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. Sa voix douce, j'ai pris une gorgée, fixant les étoiles. Rien, ai-je dit, puis souris. Toutes. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et on est resté là, silencieux, ensemble. Chloé était partie, vraiment partie, et j'étais là, entier. La meilleure revanche n'était pas une revanche du tout. C'était ça. Maintenant, une vie si bonne que je n'avais rien à prouver. J'avais réussi, et c'était assez.